La loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes a été promulguée le 30 novembre 2021. Elle prévoit notamment la mise en œuvre d'un certificat d'engagement et de connaissance obligatoire pour les acquéreurs d'un animal de compagnie à partir du 1er octobre 2022 et pour les détenteurs d'équidés à partir du 31 décembre 2022. Alors pour en parler, je suis avec le docteur Alain Géture, vétérinaire à Amizy-le-Grand et président du syndicat des vétérinaires libéraux du nord de la France. Docteur Alain Géture, bonjour. Bonjour Monsieur Boutelier. En quoi consiste, docteur, le certificat d'engagement et de connaissance ? Alors, ce certificat consiste pour le particulier qui désire acquérir un animal de compagnie à certifier en fait qu'il est bien au courant de toutes les obligations qui vont être les siennes en acquérant cet animal. Que ce soit des obligations de bien-être animal vis-à-vis de l'animal, mais qu'il soit aussi bien conscient de tous les devoirs qu'il va avoir, notamment de lui assurer un milieu de vie correct et compatible avec son espèce, de pouvoir le nourrir correctement, de pouvoir avoir prévu et anticipé les soins éventuels et tous les frais, notamment inhérents à la possession d'un animal. Alors justement, docteur, quelle est la liste des animaux concernés ? Alors, les animaux concernés sont principalement les animaux dits domestiques ou de compagnie. On a donc le chien, le chat, le furet, les lapins de compagnie, les équidés et tous les animaux qui peuvent être considérés comme animaux de compagnie et non pas comme animaux d'élevage. Donc on va rappeler les équidés, cheval, âne. Cheval, âne, voilà, par exemple. Alors, par qui est-il délivré ce certificat ? Alors, ce certificat est délivré par quelqu'un qui possède une attestation de connaissance sur les animaux de compagnie et les espèces domestiques, ou quelqu'un qui a un niveau de certification professionnelle équivalente. Donc, les vétérinaires sont tous habilités à, bien sûr, délivrer ce certificat, ainsi que certains vendeurs d'animalerie ou certains auxiliaires vétérinaires spécialisés qui possèdent ce diplôme d'ACACED. Et les refuges et les SPA ? Les refuges et les SPA ont en général en leur sein des personnes qui sont également qui possèdent cette attestation et qui donc peuvent délivrer ce certificat. Docteur, quels sont les éléments obligatoires sur ce certificat ? Alors, il faut bien comprendre que ce certificat, il est signé par l'acquéreur ou le futur acquéreur, très précisément, de l'animal. Donc, ce certificat doit comporter le nom, l'adresse, toutes les coordonnées précises du nouvel acquéreur. Il doit comporter également un ensemble de mesures, de paragraphes indiquant que le futur propriétaire, le futur acquéreur, a bien été mis au courant de toutes ses obligations concernant le bien-être du futur animal qu'il va acquérir, c'est-à-dire de pouvoir lui offrir un logement correct, une nourriture correcte et suffisante, lui faire les soins nécessaires, etc. Et donc qu'il puisse prévoir le budget nécessaire à l'ensemble de l'entretien de cet animal. Existe-t-il un modèle de certificat ? Alors, pour le moment, il n'y a pas vraiment de modèle encore bien défini, parce que la loi a été promulguée très récemment, et le décret du 1er octobre 2022 concernant les chiens et les chats a un peu été rapidement élaboré avant qu'un certificat type ait pu être mis en place. Ceci dit, toutes les organisations professionnelles, vétérinaires ou autres, sont en train de réfléchir à un contrat, à un modèle de certificat type, qui reprendra les grandes lignes de ce qu'il est nécessaire de savoir sur un animal avant de l'acquérir. Alors, je veux justement faire l'acquisition d'un animal de compagnie. Je dois signer ce certificat 7 jours avant. Que se passe-t-il pendant ces 7 jours ? Eh bien, pendant ces 7 jours, ce qui est très intéressant, c'est que ça va être un délai de réflexion. Le but de ce certificat, et si ce certificat a été créé, c'est dans un but de bien-être et de protection animale, de façon prioritairement à éviter l'achat d'impulsion. Donc le but, c'est que vous allez avoir, après avoir signé ce certificat, 7 jours pour réfléchir et pour soit continuer dans votre optique d'acheter un animal, mais vous aurez eu le temps de réfléchir à tout ce que vous allez devoir mettre en place
pour acquérir cet animal dans de bonnes conditions, ou au contraire vous rendre compte que effectivement peut-être que vous vous êtes emballé un petit peu, que ça vous paraissait une très bonne idée et qu'après réflexion, alors je peux vous donner un exemple, acheter un dog allemand de 80 kg quand on vit dans un appartement de 20 mètres carrés, c'est peut-être pas le plus intelligent des choix. Donc ça peut permettre éventuellement de vous donner un peu de temps de réflexion. Et c'est quelque chose qui est souvent très très intéressant et que de nombreux vétérinaires sont très heureux que ça arrive, puisque déjà avant on poussait nos clients ou nos futurs clients à avoir ce genre de réflexion avant l'achat. Pour obtenir ce certificat, docteur, je pense que l'animal doit être pucé ou tatoué, obligatoirement. Alors, la cession d'un animal de compagnie est soumise à différentes obligations. Une des principales obligations, c'est l'identification. L'identification d'un carnivore domestique notamment, on va parler essentiellement des chiens, chats, mais pour les furets également, est obligatoire avant toute vente ou toute cession, même à titre gratuit. C'est-à-dire que si vous donnez un animal à quelqu'un, avant de le donner, il doit avoir été identifié. Ça, c'est dans la loi, et cette loi, elle date quand même du janvier 2000, donc ça fait 22 ans qu'elle a été votée. Donc je pense que là, c'est rentré dans les mœurs, et le fait de donner un animal ou d'acheter un animal non identifié est fortement déconseillé, parce que c'est en fait aller contre le bien-être animal, puisque la plupart des animaux qui ne sont pas identifiés avant l'achat ou la vente proviennent en général de trafic. Alors justement, docteur, on parlait de dons. Ce certificat est-il obligatoire pour les dons d'animaux de compagnie, mais entre particuliers? Absolument. Ce certificat est valable et nécessaire pour tout transfert de propriété d'animal. Si vous décidez d'acquérir un animal, y compris chez un particulier, il n'est quand même pas plus bête d'avoir ce délai de 7 jours de réflexion, que ce soit à l'achat vis-à-vis d'un particulier ou même le don par un particulier, ou que vous alliez l'acheter chez un professionnel de la vente des animaux. Même entre dons entre particuliers, on est obligé de passer par un vétérinaire ou par une personne reconnue pour signer cette attestation, alors. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il faut absolument avoir signé cette attestation. Alors les seules personnes qui n'ont pas obligation, ce sont les gens qui sont déjà propriétaires d'animaux. Parce qu'on va considérer que si vous êtes déjà propriétaire de 2 chats et de 3 chiens, vous êtes a priori suffisamment au fait de tout ce qu'il faut leur fournir et que ce n'est pas nécessaire de refaire ce certificat. Et les éleveurs professionnels, quand ils vendent un chiot ou un chaton avec le passeport, la puce, ils sont aussi habilités à signer ce certificat, ou ils doivent passer par un vétérinaire? Alors, si ils ont l'attestation de connaissance pour animaux de compagnie nécessaire, ils ne sont pas obligés de passer par un vétérinaire. Ils sont tout à fait à même de signer ce certificat. Non, pas de signer, mais de fournir ce certificat au futur acquéreur. Ceci dit, le délai de 7 jours doit tout de même être respecté. Docteur, que risque un détenteur d'animal si ce certificat n'est pas fourni? Alors, un détenteur d'animal qui prendrait un animal sans ce certificat, eh ben, sauf erreur, je crois qu'il risque une amende qui peut aller jusqu'à 450 €. Ah, c'est pas rien. C'est quand même pas rien, non compris les amendes éventuelles si l'animal en plus n'est pas identifié, puisqu'il y a des amendes supplémentaires qui peuvent se rajouter si vous prenez un animal non identifié. Alors justement, comment contrôler que les certificats de connaissance seront bien fournis, notamment pour les particuliers? Alors ça, c'est malheureusement sûrement le grand mystère. Ça, je pense que ce certificat part d'une très bonne intention. Je pense qu'effectivement, dans un premier temps, il y aura peut-être quelques contrôles. Est-ce qu'il y aura beaucoup de sanctions? Là, la question peut se poser. On ne sait pas. Une question d'ordre financier. Le certificat est-il gratuit? Alors, a priori, si vous allez chez un professionnel pour qu'il vous délivre ce certificat, pour vous expliquer ce que contient ce certificat,
Tout acte fait par un professionnel doit être rémunéré et il n'y a pas de raison que ce certificat soit gratuit. Ce sera d'ailleurs un bon moment pour vous faire comprendre que l'achat d'un animal, ça peut éventuellement coûter un petit peu d'argent, sans que ce soit, je pense que le tarif pratiqué par mes confrères ou moi-même sera relativement très raisonnable, mais tout dépendra du temps passé à vous expliquer. Faites preuve de pédagogie aussi. Absolument, la pédagogie, je pense que c'est la base c'est la base et c'est le but de ce certificat. Ce certificat, je me répète un peu, mais il a été créé dans un but de bien-être animal. C'est vraiment pour faire en sorte que l'animal qui va arriver chez un particulier n'arrive pas dans un terrain complètement inconnu où chacun découvre l'autre au fur et à mesure du temps qui passe, mais où, du côté humain, il y a déjà eu une certaine réflexion pour l'acquisition dans de bonnes conditions d'un animal de compagnie. Ma dernière question, docteur, et en conclusion, donc en fait le but est vraiment d'éviter les achats d'impulsion et les abandons qui s'ensuivent parfois quelques mois plus tard. Comment avez-vous accueilli cette initiative en tant que professionnel ? Alors en tant que professionnel, moi j'accueille cette initiative avec beaucoup de bonheur, parce que je pense qu'effectivement, dans notre position de vétérinaire, on est malheureusement très souvent confronté à des gens qui font ces achats d'impulsion. Alors, on arrive bientôt en période de Noël et là, c'est souvent un peu la catastrophe où les gens veulent absolument avoir le petit chien ou le petit chat pour offrir à l'enfant pour Noël, ce qui est souvent offrir un animal à un enfant, c'est une bonne idée parce que on sait que les enfants qui grandissent avec des animaux, ça les aide à leur développement, mais l'animal restera à la charge des parents des enfants. Il faut bien qu'ils en soient conscients et il vaut mieux des fois décaler un petit peu l'achat et le faire dans de bonnes conditions plutôt que de prendre absolument le joli petit chat en peluche voilà, qu'on va offrir à l'enfant à Noël. Merci docteur Alain Gétur. Je rappelle que vous êtes vétérinaire à Agny-Ilgrand et président du syndicat des vétérinaires libéraux du nord de la France. Et en conclusion, n'oubliez pas, un animal, c'est pour la vie, ce n'est pas pour le mettre en dehors de vie. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci docteur.